Mets d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Essence. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui vont participer dans Essence? Oui, on vous donne le temps de vous réveiller, les jeunes. On vous donne le temps de vous réveiller. Nous autres, on pense que dans un temps très rapproché, cette réunion de midi là, va être remplie des jeunes d'Essence. Va être débordante, va être en feu, va être passionnelle, va être quelque chose de glorieux. Je crois avec beaucoup de conviction que les jeunes sont un potentiel incroyable entre les mains de Dieu. Et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai eu mon expérience avec Dieu lorsque j'ai eu 20 ans. Et à partir de 20 ans, j'ai vu des choses incroyables. Alors, ce qui m'excite beaucoup de cette nouvelle saison de Essence, c'est de voir des centaines et même, je pense, des milliers de jeunes vivre un réveil en Jésus-Christ, remplis de l'Esprit de Saint, remplis de tout ce que Dieu a pour eux et surtout développer leur potentiel. Il n'y a rien de plus glorieux que de connaître Dieu jeune. Parce que ça te permet d'avoir plus de temps pour expérimenter tout ce qu'il t'a préparé. Oui? OK. Je vais le dire de ce côté-là. Je vais le dire d'ici. Il n'y a rien de mieux que d'être ici cet après-midi pour voir tout ce que Dieu a pour nous. Je pense que Dieu va faire des belles choses aujourd'hui. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, donne-moi un peu d'espace. Donne-moi un peu d'espace parce qu'aujourd'hui, Dieu va faire des bonnes choses. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Comme je dis à chaque fois, la parole de Dieu requiert une réponse de notre part. Lorsque vous entendez quelque chose, recevez-le. Lorsque tu entends quelque chose qui frappe ton cœur, ton esprit, tes pensées, dis Seigneur, je veux vivre ce que tu as pour moi. Je ne veux pas passer à côté de rien, Seigneur. Et si mon voisin ne le veut pas, je le prends pour moi aussi. Amen? All right. Vous pouvez prendre place. Et il y a quelque chose d'excitant dans la parole de Dieu. J'aime ce que l'Évangile de Jean dit. Lorsque Jean finit son Évangile, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, si nous aurions à raconter en détail toutes les choses que Jésus-Christ a fait, les livres de la planète ne seraient pas suffisants pour les écrire. Si nous aurions à écrire en détail les choses que Jésus a fait, les livres de la planète ne suffiraient pas pour pouvoir écrire tout ce qu'il a fait. Maintenant, la Bibliothèque universelle de Rome à l'époque, étant celle la plus importante du monde de cette époque, contenait 600 000 livres. Alors Jean est en train de dire, si nous aurions à écrire tout ce que Jésus a fait pendant 3 ans et demi de ministère, 600 000 livres ne suffiraient pas à écrire tout ce qu'il a fait. Ce que j'aime de ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il a fait. Dis avec moi, fait. Pas tout ce qu'il a dit. Parce que nous connaissons l'enseignement, nous connaissons les choses qu'il a laissées comme principe de vie, les exemples sur le royaume de Dieu, comment mieux vivre, etc. Mais j'aime ce qu'il a fait. Ça me laisse savoir que la vie de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit Saint, ça me laisse savoir que la vie de quelqu'un qui est en contact avec Dieu est appelée à avoir une vie productive. Une vie où il y a des choses qui s'accomplissent. Une vie où ce n'est pas monotone, ce n'est pas une vie plate, mais c'est une vie où beaucoup de choses arrivent. Et c'est pour ça qu'on a intitulé cette saison-ci la saison printanière de la faveur de Dieu. De la faveur de quoi? La saison de quoi? Saison de faveur. Une saison où les choses changent, une saison où tout est favorable, une saison où les choses vont s'accélérer, ou peut-être les prières que nous avions faites, que nous pensions qu'elles étaient oubliées, vont être répondues. Des opportunités nouvelles, des meilleures relations, des meilleurs contacts, des nouvelles choses que Dieu veut rentrer dans notre vie. C'est pour ça qu'on mentionnait il y a 3 semaines un week-end glorieux de moments de destinée. Qui a fait partie de ce week-end-là? Moment de destinée, moment de découvrir et de recevoir une parole de Dieu. Dimanche dernier, j'ai enseigné sur les différents boulevards que Dieu utilise pour véhiculer la bénédiction vers votre vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur un message que j'ai intitulé « Ne crois pas tout ce que ta tête te dit ». Ne crois pas tout ce que ta tête te dit. Pour quelle raison? Parce que Dieu annonce la parole. La saison est favorable. La saison est bonne pour moi. Ça veut dire que des choses glorieuses peuvent se produire. Ça veut dire que des portes nouvelles peuvent s'ouvrir. Ça veut dire que si je frappe, on va m'ouvrir.
Ça veut dire que si je cherche, je vais trouver. Ça veut dire que si je suis là en train d'explorer, je vais découvrir des nouvelles choses par la foi. Mais ça peut aussi dire que peut-être rien ne va se produire. Ça peut aussi dire que peut-être ça va être une saison de faveur, mais pour mon voisin. Une saison de faveur, mais pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Une saison de faveur pour une autre personne, mais pas pour moi. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous donner certains cues qui vont vous aider à activer ces choses-là dans votre vie à vous aussi. Amen? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? La parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée et reçue, devient une source d'excitation. Parce qu'il n'y a rien de plus positif et d'édifiant qu'entendre des promesses, qu'entendre un Dieu qui m'aime, un Dieu qui veut prendre soin de moi, prendre soin de ma famille. Vous savez, on n'est pas ici une religion organisée. Et nous ne serons jamais à l'Église essentielle une religion organisée. Nous avons des relations organisées. Je répète pour ceux à qui ça concerne. L'idée ici, ce n'est pas d'être une religion organisée, mais d'avoir des relations organisées. Ça veut dire que ma relation avec Dieu est organisée. Ma relation avec moi-même l'est également. Ma relation avec ma famille, ma relation avec mes projets de vie, ma relation avec mon futur sont également organisées. Ne cherchez pas une religion, cherchez à organiser. Cherchez à trouver Dieu, cherchez à trouver Jésus-Christ, cherchez à être rempli du Saint-Esprit et voyez votre vie être propulsée plus loin. Amen. C'est ce que Dieu désire de nous. Par contre, il y a certaines personnes que lorsqu'un temps de faveur vient, on se disqualifie. Et on se dit, ah, wow, encore un message de motivation. Encore un message positif. Encore un message pour applaudir. Laisse-moi te dire ceci. C'est plus qu'un message, c'est une promesse de Dieu pour toi. C'est plus qu'un message, c'est une promesse de Dieu pour ta famille. C'est plus qu'un message, c'est une promesse de Dieu pour tes entreprises. C'est une promesse de Dieu pour tes enfants. C'est une promesse de Dieu pour tes générations. Notre Dieu est un Dieu de génération. C'est pour ça que la parole dit, recevez la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'idée, c'est que la bénédiction de Dieu s'étende sur votre vie, sur la vie de vos enfants et sur la vie de vos petits-enfants. Notre Dieu est concerné pour chaque chose qui nous concerne, nous. Souvent, je dis ici, si c'est important pour toi, si ça a de la valeur pour toi, ça a de la valeur pour Dieu aussi. Alors, j'aimerais prêcher aujourd'hui sur ce sujet-là que j'ai intitulé « Ne crois pas tout ce que ta tête te dit ». Regarde ce que la parole de Dieu dit dans Zacharie 1, verset 17 jusqu'au 21. « Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. » Dis avec moi, des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion et il choisira encore Jérusalem. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait 4 cornes. Combien de cornes? Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Combien de forgerons? Et je dis, que viennent-ils faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête, mais ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin de disperser les habitants. Amen. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, c'est clair? Oh, si c'est clair, il n'y a pas besoin de prêcher alors. Si c'est clair, pas besoin d'explication. Souvent, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qu'est-ce que ce texte biblique-là a à voir avec mon existence? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comment est-ce que j'applique ça aujourd'hui? Dans le texte, je viens de lire que Dieu déclare quelque chose de puissant. Au verset 17, il dit, « Je vais répandre ma bénédiction en abondance sur ceux qui croient en moi. » Je vais répandre ma bénédiction en abondance. Regarde ce que la Bible dit dans Josué 1, verset 5. Ça dit, « Aucun homme ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Ça me laisse savoir qu'aucun homme ne va être capable de dégonfler tout ce que Dieu a enflé en moi. Qu'aucun homme va pouvoir voler les choses que Dieu a mis à l'intérieur de moi et que tout ce que Dieu a déclaré sur moi, sur ma famille, sur mes projets, sur mon travail, ça va s'accomplir.
Que plus fort est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur. Que lorsque la Bible dit que Dieu marche devant moi comme un puissant géant, ça veut dire qu'il marche devant toi en ouvrant le chemin. Et que caché en lui, je suis plus que victorieux parce qu'il me donne la victoire sur toute chose qui vient contre moi. Au verset 8, il continue et il discute avec Josué et il lui dit, tout ce que tu vas entreprendre, chaque domaine de ta vie va prospérer. Tout ce que tu vas commencer, tout ce que tu vas partir, tu auras du succès. Le lieu qui touchera la plante de tes pieds va t'appartenir. Ça veut dire que partout où je vais rêver, partout où ma pensée peut aller, si c'est dans la volonté de Dieu, je peux conquérir tout ce que Dieu a pour moi. Et il le dit à Josué, et je crois fermement que cet après-midi, il le dit à son Église aussi, personne ne va être capable d'empêcher les plans de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Dans chaque relation où Dieu s'implique, dans chaque endroit où Dieu travaille, Dieu relève toujours les personnes. Jamais j'ai lu dans la parole de Dieu, plus de 1500 personnages sont nommés dans les 66 livres de la parole de Dieu. Et jamais j'ai rencontré dans une histoire que Dieu n'est pas en train de relever les gens, que Dieu n'est pas en train de restaurer la situation, qu'il n'est pas en train de multiplier ou de rajouter quelque chose dans la vie des gens. C'est primordial que chaque individu ici puisse comprendre que les intentions de Dieu pour nous sont des bonnes intentions. La Bible dit que le désir de Dieu pour nous, que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et Dieu nous a fait la promesse de bénir toutes choses. Que Dieu nous a fait la promesse que chaque chose qu'on va entreprendre, si nous restons fermes, nous allons voir le bon fruit de notre travail. Et c'est important de saisir ça comme fondation. La fondation de la vie d'un fils de Dieu doit être que mon Père m'aime, mon Père m'a créé pour me bénir et je vais expérimenter tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que si tu penses que Dieu est contre toi, si tu penses que Dieu n'est pas de ton côté, que Dieu ne veut pas que ça aille bien dans ta vie, alors tu ne profites pas de la vie. Tu ne profites pas au maximum de tout ce que ton existence et ton passage sur cette terre peut te procurer. C'est important d'avoir la bonne pensée par rapport au fait que Dieu est avec moi, et pas seulement avec moi, mais pour moi aussi. Et que Dieu ne cache pas sa volonté. C'est pour ça que nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et on appelle ça un testament parce que dans un testament, on inscrit les dernières volontés d'un individu envers sa génération. Maintenant, dans ce testament-ci, Dieu a rempli cette histoire de promesses, de bénédictions, d'amour, de choses glorieuses que vous et moi, on ne peut pas passer à côté. Et j'aime aussi que Dieu dit, si quelqu'un veut empêcher que ma volonté s'accomplisse dans ta vie, ne t'inquiète pas, il aura affaire à moi. Pardon? La Bible dit que le combat appartient à l'Éternel. Que toi, tu dois rester dans la foi. Que toi, tu dois rester dans ta position en Christ. Que la Bible dit, en lui, je suis plus que vainqueur. Si en lui, je suis plus que vainqueur, quelle est ma position? Quand quelqu'un me dit, non, l'ennemi est sur mon dos. Quand quelqu'un me dit, l'ennemi est après moi. Quand quelqu'un me dit, les mauvaises choses me courent après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'ennemi est plus haut, ça veut dire que toi, tu as descendu de position. Comme enfant de Dieu, la position que j'ai à garder et à maintenir, c'est une position de victoire devant les promesses que Dieu accomplit, devant les promesses que Dieu a faites, devant tout ce que Dieu a payé pour moi. Lorsqu'il déclare « En moi, tu es plus que vainqueur » et tu es parti en vainqueur pour vaincre, ça veut dire que ma position à moi comme chrétien, c'est de garder cette victoire-là et de ne pas tomber dans l'échec des choses qu'il a déjà vaincues. Quand tu commences à dire « Cette vie-là n'est pas pour moi », tu commences à te tasser de ta position de victoire. Quand tu commences à dire « Cette guérison-là, ce n'est pas pour ma famille », tu commences à débarquer de ta position de vainqueur. Quand tu commences à dire « Cette saison de faveur-là, je ne vais pas en profiter », tu es en train de débarquer de ta position de vainqueur. L'ennemi gagne sur ta pensée parce que tu débarques de ta position. C'est pour ça que j'intitule le message « Ne crois pas tout ce que ta tête te dit ». Que personne n'a la possibilité de te faire débarquer de là où Dieu t'a amené. Si Dieu t'a assis à sa table, personne ne peut te tasser de là. Si Dieu t'a appelé plus que vainqueur, personne
ne peut avoir plus d'autorité que lui. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut faire compétition avec ça. C'est pour ça que je crois fermement et je suis plus convaincu que jamais que la saison dans laquelle nous rentrons va nous donner un fruit abondant. J'ai dit un fruit abondant. Es-tu capable d'utiliser ta foi pour dire, Seigneur, la foi que j'ai, je veux l'utiliser pour croire que cette saison-ci va être glorieuse? Pourquoi est-ce qu'on entend des histoires de bénédiction? Pourquoi est-ce qu'on entend des histoires de personnes guéries, de personnes restaurées, d'entreprises prospérées, de nouvelles opportunités? Pourquoi est-ce qu'on entend des histoires de gens qui rentrent dans leur destinée? Parce que des personnes qui ont décidé d'utiliser leur foi. La foi est faite pour être utilisée à travers des actions et non pas entreposée. La foi, c'est quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous par la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, cette parole-là est appelée à produire à l'intérieur de nous une mesure de foi. Et lorsque la foi est reçue, elle doit être utilisée. Vous savez pourquoi est-ce que moi, j'ai été prospéré dans la vie? Parce que j'ai utilisé ma foi. J'ai fait des actions accompagnées de ma foi. Savez-vous pourquoi j'ai réussi à passer au travers différents défis, différentes circonstances et situations? C'est parce que j'ai utilisé ma foi. Il y a des personnes que la seule chose qu'ils ont, c'est la foi. Mais ils n'ont aucune action connectée à cette foi. La Bible dit qu'une foi sans action est une chose inutile. Mais je retrouve tantôt, au début du message, un Jésus-Christ que tout ce qu'il a fait n'aurait pas pu être contenu dans 60 000 livres. Alors, où est le parallèle? Le parallèle se retrouve à qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce que Dieu me dit? Ici, il y a des centaines de personnes qui passent à chaque week-end et il y a des personnes qui reçoivent des choses incroyables et il y a des personnes qui sont dans l'attente. Moi, je dis toujours, si tu crois, viens. Si tu ne crois pas, viens quand même. Parce que tu ne sais jamais quand le Saint-Esprit va te convaincre. Si tu es sceptique, viens pareil. Parce que tu ne sais jamais quand Dieu va te toucher. Si tu es athée, viens pareil. Parce que tu ne sais jamais quand Dieu va se manifester devant toi. Une des choses les plus puissantes qu'il existe dans l'être humain, c'est de se présenter. C'est d'arriver au combat. Se pointer là lundi matin, arriver ici dimanche tôt, recevoir de Dieu, se dire, Seigneur, peu importe ce que je vis, je suis présent et je suis disponible pour t'entendre. Et je crois encore, et je crois qu'il y a encore Dieu, et je crois que peu importe les circonstances, les situations, si Dieu est là, rien n'est impossible pour moi. Rien n'est impossible pour moi. Lorsque Dieu commence à agir dans la vie de quelqu'un, immédiatement on commence à avoir de l'expansion. C'est pour ça que j'ai dit, moi, à 20 ans, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée, c'est de rencontrer Dieu. Parce que j'ai compris comment Dieu fonctionnait, mais j'ai également compris comment Dieu opérait et qu'est-ce que je devais faire. Quelle est ma partie? Dis avec moi, ma partie. Dieu met en moi un message qui produit la foi. Mes actions en moi m'amènent à rentrer dans cette destinée-là. Êtes-vous avec moi? C'est excitant d'entendre le message de dimanche matin. C'est excitant d'ouvrir la parole de Dieu et de découvrir tout ce que Dieu a pour nous. Mais qu'est-ce qui est plus excitant, c'est lundi. Lorsque je commence à marcher dans la vérité de Dieu. Lorsque je commence à poser des actions, lorsque je planifie ma vie et lorsque je commence à voir que tout ce que Dieu m'a promis, ça a des pieds. Et ça commence à se rapprocher de moi. Pour quelle raison? Parce que Dieu est fidèle et juste et Dieu n'est pas un charlatan. Si rien ne se passe dans ta vie, c'est facile de dire Dieu, c'est un charlatan. Et des fois, il y a des croyants qui font mal paraître Dieu. Des fois, il y a des croyants qui font mal paraître Dieu. Parce que tu crois en lui et tu penses que c'est suffisant. La Bible dit, les démons croient en lui et ils tremblent. Il y a des croyants qui croient en lui, ils ne tremblent même pas. Il y a des démons qui croient en lui et ils tremblent. Croire n'est pas suffisant. Il faut vivre cette vie. Croire ne va jamais être suffisant. Il faut poser des actions. La Bible dit, lorsque vous priez,
croyez que ça a été accompli. Et lorsqu'il dit croyez que ça a été accompli, ça veut dire vivez par la foi. Et ça complète en disant la foi sans action est une foi inutile. Alors j'entends la parole de Dieu, je prie que Dieu agisse dans ma vie, je crois à l'intérieur, je me vois, je planifie et j'avance vers tout ce que Dieu m'a dit de faire. Sinon, ça devient un conte de fées. Sinon, ça devient une baguette magique. Et la chrétienté n'est pas une baguette magique. La chrétienté, c'est Dieu collaborant avec nous. C'est le Saint-Esprit qui collabore avec nous. Il plante des choses en nous. Il nous enseigne des choses. Il nous fait découvrir ce que Dieu a pour nous. Et ensuite, on est capable de rentrer. Par contre, une des réalités que nous vivons, à laquelle nous faisons face et à laquelle il faut être très réaliste, c'est que la minute que Dieu dit « J'ai pour toi des plans de bien, des plans de bénédiction, des plans de bonheur et non de malheur ». La minute que Dieu dit des choses comme « La volonté que j'ai pour toi est bonne, agréable et parfaite ». La minute que Dieu dit des choses comme « Bien-aimé, je désire que tu sois en bonne santé, que tu prospères ». À chaque fois dans la parole de Dieu, à chaque fois que vous allez recevoir une promesse de prospérité, d'abondance, il va y avoir des courants qui vont venir contre vous. Pour quelle raison? Parce que l'ennemi ne veut pas. Le plan de Dieu, il est venu donner la vie et la vie en abondance. L'ennemi est venu pour détruire, dérober et voler. Son plan pour toi, c'est de voler, détruire et de dérober tous les rêves que Dieu a plantés à l'intérieur de toi. Je trouve quand même particulier que lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit Dieu, quand tu vas dans Deutéronome 8, quand tu vas un peu dans Hébreu, tu découvres que Dieu se lève et Dieu lève la main. Dieu se lève et Dieu lève sa main. Une fois, Dieu se lève et Dieu lève sa main. Pour dire quoi? Imagine les anges. Imagine les chérubins, les chérubins, les archanges. Imagine toute cette gang-là angélicale. Ils voient Dieu se lever et ils voient Dieu lever la main. Moi, je me dis probablement que Archange s'est dit, maintenant, il va m'envoyer arracher la tête de quelqu'un là-bas. Peut-être qu'il va m'envoyer dans une mission. Peut-être qu'il va m'envoyer faire ceci, faire ça. Mais la vérité est que Dieu n'a pas envoyé personne. Dieu s'est levé pour jurer quelque chose. Et il a dit, je vous jure de vous prospérer. Et il a cherché quelqu'un de plus grand que lui, par qui jurer, et il ne l'a pas trouvé. Alors il a dit, je vous jure par mon nom que je vais vous prospérer. Pourquoi? Je lis ça et j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous jures que tu vas nous prospérer? Pourquoi tu ne nous jures pas que tu vas nous guérir? Pourquoi tu ne jures pas que tu vas nous sauver? Mais tu jures que tu vas nous prospérer. Et le Saint-Esprit m'a enseigné que la raison pour laquelle Dieu jure de nous prospérer, c'est parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de foi pour croire que Dieu va nous sauver. Le peuple n'a pas de misère à croire que Dieu peut nous guérir, mais on a beaucoup de difficultés à croire et à accepter que Dieu va nous prospérer. Parce que malgré qu'on l'entend, malgré qu'on le reçoit dans la parole, notre réalité fait compétition à la vérité de Dieu. Et on se dégonfle facilement. Mais le désir de Dieu, c'est que ta vie soit abondante, soit débordante. Et j'aimerais t'enseigner certaines choses qui vont t'aider à te placer dans cette saison de la bonne façon. Est-ce que quelqu'un est intéressé par ça? Le verset dans Zacharie dit que Dieu rend disponible des biens en abondance. Une autre version dit que Dieu fait déborder l'abondance. Que Dieu a un rêve plus grand pour toi de ce que tu peux imaginer. Que Dieu désire que tu vis une vie que jamais tu n'aurais pensé. Au moment où il prospère les gens, au moment où Dieu désire le mieux vivre, il y a des choses qui viennent s'opposer. Et ces quatre cornes-là viennent s'opposer. Je trouve ça particulier que la minute que la Bible dit Dieu a choisi de verser son abondance sur son peuple, immédiatement, quatre cornes s'élèvent. Et ces cornes-là viennent représenter quoi? Une pression spirituelle. Une oppression qui vient arrêter le bon succès que Dieu désire manifester dans la vie de ses enfants. Ils viennent mettre un obstacle.
Et la Bible mentionne 4 cornes. Combien de cornes? 4 cornes. Zacharie a vu 4 puissances qui viennent décourager les gens de croire ce que Dieu annonce, qui viennent créer des circonstances difficiles, qui viennent créer des situations perplexes, des situations adverses, des tempêtes dans notre vie, pour nous oppresser et pour nous faire rentrer dans une vie de pensée négative, des semences qui vont produire quelque chose de contraire, qui vient contaminer la parole de Dieu. Dans le verset 21, ça dit ensuite qu'ils ne pouvaient même pas relever leur tête. Imagine le niveau d'oppression. Imagine le niveau de découragement. Imagine le niveau de mal-être, de malaise, que les gens n'étaient même pas capables de marcher la tête droite, mais que les gens marchaient la tête baissée à cause de l'oppression, à cause du malaise, à un point tel qu'ils se sentaient insécures de tout. La minute que Dieu déclare une saison d'abondance, l'ennemi les a attaqués avec des pensées pour détruire et pour miner la saison. Mais dans la même vision, Zacharie dit, j'ai vu apparaître 4 hommes. Ces 4 hommes-là sont 4 forgerons. Maintenant, les forgerons sont cette image-là d'hommes forts, d'hommes qui développent, d'hommes qui construisent des choses. Et s'ils construisent des choses, ça me fait penser à l'image de Jésus-Christ, qui était un constructeur de vie. Pendant qu'eux étaient dans l'échec, pendant que leur relation n'allait pas bien, pendant que leur tête était baissée, pendant que leur situation était difficile, Jésus-Christ est venu leur annoncer et leur donner de l'espérance qu'en lui, tout est possible. Qu'en lui, rien n'est impossible. Que si Dieu est avec eux, personne ne peut être contre eux. Peu importe ceux qui sont là pour empêcher ton succès, que ce soit le succès financier, que ce soit ton succès personnel, que ce soit ton succès académique, relationnel, familial. Laisse-moi te dire ceci, personne, mais personne ne peut empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse, à part nous-mêmes. Et la façon que l'ennemi utilise pour atteindre nos vies, c'est nos pensées. S'il est capable de lancer une pensée, semer une idée, et que cette semence-là grandisse dans notre tête, on passe à côté de ce que Dieu a pour nous. Et on dit souvent, des mauvaises pensées peuvent passer. Par contre, elles ne sont pas invitées à rester. Je répète de ce côté-là parce qu'ici, on ne l'a pas compris. Des mauvaises pensées peuvent passer, mais elles ne sont pas invitées à rester. Je dis souvent des choses comme « les oiseaux peuvent voler sur ma tête ». Mais ils ne peuvent pas faire un nid sur ma tête. Ça veut dire que oui, je peux avoir des moments de découragement, mais que ça reste seulement un moment. Que ça ne reste pas une journée, encore moins une semaine, encore moins un mois et encore moins une saison. Je peux avoir des mauvaises journées. La Bible parle de mauvaises journées, mais que ça reste une mauvaise journée. Pas une mauvaise semaine, pas un mauvais mois, pas une mauvaise année. Ce qu'on dit souvent ici, c'est « mettez pas un point final là où il y a juste une virgule. » Que l'histoire continue. Et si Dieu n'a pas dit son dernier mot, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, ça veut dire que l'histoire continue. Et moi, je suis de ceux qui croient que si Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon histoire continue. Jusqu'à ce que je me rende au bon port. Jusqu'à ce que Dieu dise le dernier mot. Amen. J'aimerais pouvoir vous partager et semer un peu dans votre tête certaines idées que je suis convaincu qui sont connectées avec cette réalité-ci. 4 cornes, dis avec moi 4 cornes, qui veulent empêcher que l'abondance de Dieu se manifeste. Le premier corne, la peur de manquer. L'ennemi sème à l'intérieur de nous la peur de manquer, la peur de penser que je n'ai pas ce qu'il faut, penser que je ne suis pas suffisamment bon pour mériter ces choses-là. Oh, je ne suis pas capable de réussir, jamais je n'ai pas assez de formation, je n'ai pas assez d'éducation, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ressources, je n'ai pas assez de joie, je n'ai pas assez de confiance en moi, je ne suis pas capable de faire ces choses-là, alors je marche la tête baissée. Et je me décourage. Même si j'ai une promesse,
Même s'il y a une parole de la part de Dieu, même si Dieu nous a enseigné la semaine dernière des véhicules pour amener la bénédiction chez nous, même si toutes ces choses-là sont réelles, si je crois aux mensonges de mon cerveau, je vais passer à côté de tout ça. La peur de manquer intimide mon âme. Je veux te rappeler que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Peut-être les gens disent que tu es slow, tu es lent, tu n'es pas bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Laisse-moi te dire ceci. Peut-être il y a des personnes qui mettent en question ta valeur et comment ça se fait que Dieu pourrait faire ces choses-là avec toi. Laisse-moi te dire ceci. En Dieu, la Bible dit que tu es un chef-d'œuvre. Dieu parle de toi comme étant un chef-d'œuvre. Tes parents n'ont jamais rien accompli, alors toi, tu ne vas jamais rien accomplir. Toi non plus, tu ne seras pas capable de le faire. Comme avec un corne, l'ennemi veut détruire et veut voler ce que Dieu plante à l'intérieur de toi, pour que tu manques de tout et que tu ne profites pas, que tu manques d'amour, que tu manques de compétences, que tu manques de tout. Mais moi, j'aimerais te rappeler une seule chose ici. Si Dieu est avec toi, tu as tout le nécessaire. Si Dieu a déclaré une parole et tu as osé, je vais le dire de ce côté-là, si Dieu a déclaré une parole sur toi et tu as osé croire, tu as eu une infime mesure de foi que ce que Dieu dit peut s'accomplir, prépare-toi alors. Prépare-toi alors, parce que si la seule chose que tu as, c'est une parole de Dieu, alors tu as tout le nécessaire pour vaincre les mensonges que le diable vient semer dans ta vie. Je me rappelle, moi, peur de manquer. Je ne voulais pas commencer les choses parce que j'avais peur d'échouer. J'avais peur que, qu'est-ce que les gens vont dire? De toute façon, les gens parlaient déjà parce que j'étais déjà dans l'échec. Tu as peur d'échouer, tu échoues déjà. Tu n'as rien accompli. Les gens parlent déjà. Mais Dieu m'a dit, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à croire dans les mensonges qui ont été semés à l'intérieur de toi? Ou tu veux renouveler ta pensée et croire en ce que Dieu dit de toi? Lorsque tu deviens un croyant, tu n'es plus la même personne. La Bible dit que maintenant, Jésus-Christ est en toi. Et si Jésus-Christ est en toi, il te donne la puissance de croire tout ce qu'il déclare sur toi. Si, je répète encore, si Jésus-Christ est en toi, il te donne toute la faculté nécessaire pour que tu puisses croire tout ce qu'il dit de toi. Et si j'ose croire ce que Dieu dit de moi, watch out quelqu'un. J'ai dit, si j'ose croire ce que Dieu dit de moi, attention quelqu'un, parce que des bonnes choses vont se produire. Je me rappelle la première auto que j'ai eue. Je conduisais une camionnette, une Dodge Caravan 1989. Elle avait coûté la magnifique somme de 1 000 $. Alors imagine quand ta caravane coûte 1 000 $. À quoi elle ressemble? Elle était rouge à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Yeah. J'ai pas besoin de regarder la photo, moi. Je l'ai conduit pendant des années. Je sais exactement à quoi elle ressemble. Les vitres teintées en arrière, clair en avant, du bois à l'extérieur. Yeah. Tout dans ce char-là tenait grâce à un tube qui s'appelait Crazy Glue. Ce véhicule-là a été acheté en 2000. L'intérieur du véhicule était rouge mouton. Yeah. Mouton, c'était moutonné. Je pense que ça devient à la mode maintenant. Mais écoutez ceci, moutonné. Ces jours-là de pluie, lorsque tu es tout mouillé et tu t'assois sur un coussin moutonné, année après année, imaginez l'odeur de mouton mouillé qu'il y avait dans cette caravane-là. Tout tenait par du Crazy Glue. La lumière débarquait, Crazy Glue. La barre cassait, Crazy Glue. Le clignoteur ne marchait plus, Crazy Glue. La pine du volume débarquait, Crazy Glue. Tout tenait par du Crazy Glue. Et un jour, Dieu m'a dit, quand vas-tu sortir de ta mentalité Crazy Glue? Mentalité modique, mentalité petite, mentalité de peur de manquer, mentalité de ça, c'est pas pour moi, c'est pour les autres.
Ah non, non, ça c'est pour les autres personnes. Ça c'est pour le voisin. Ça c'est pour le gars d'en haut. C'est pour la fille d'en bas. Mais c'est pas pour moi. Et un jour, j'ai commencé à oser croire ce que Dieu disait de moi. Et je me suis mis à entendre les possibilités que Dieu avait pour moi. Et lorsque je me suis mis à croire, lorsque je me suis mis à rêver, lorsque je me suis mis à m'activer dans ce que Dieu disait de moi, des choses glorieuses ont commencé à arriver. Moi, j'aimerais t'inviter à débarquer d'une mentalité Crazy Glue et de changer de niveau à infiniment, au-delà de tout ce que je peux demander, espérer et même imaginer. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer, de ce que je peux prier et lui demander, et être libre et rentrer et savoir que nous avons un grand Dieu. Nous avons quoi? C'est la seule raison pour laquelle Dieu te promet une grande destinée. Parce qu'il est un grand Dieu capable de donner. Dieu est le Dieu de la vision et il est aussi le Dieu de la provision. C'est-à-dire, si Dieu t'a donné une vision, il va pourvoir à la provision. La vision est miraculeuse, la provision aussi. Notre Dieu est un Dieu informé. Dis avec moi, mon Dieu est un Dieu informé. Il sait combien coûte une vision. Il sait combien coûte une maison. Il sait combien coûte une voiture. Il sait combien coûte démarrer une entreprise. Il sait combien coûte s'inscrire à l'université. Il sait combien le collège coûte. Il sait combien ça coûte. La question est, sais-tu qu'il peut pourvoir? Sais-tu qu'avec tes actions et ta foi ensemble, Dieu peut déclencher un mouvement incroyable dans ta vie? Oui ou non? Que Dieu puisse faire des choses glorieuses. Parce qu'en lui, je suis une nouvelle créature. Le Georges de 20 ans et 11 mois, lorsqu'il a expérimenté la présence de Dieu, n'est pas le même Georges que 20 ans et 10 mois. À 20 ans et 10 mois, tu m'aurais dit, tu es capable de... J'aurais dit non. Je ne viens pas de la bonne famille. Je n'ai pas le bon nom de famille. Je n'ai pas les bonnes ressources. Je n'ai pas les bons contacts. Je n'ai rien de ça. Mais un mois plus tard, je rencontre et je fais mon expérience avec Dieu. Et Dieu met en moi une nouvelle nature. Et Dieu met en moi le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de parmi les morts. Et il rentre à l'intérieur de moi sa parole, sa puissance, son honneur, sa gloire, son onction. Et ce Georges-là maintenant est un Georges qui croit différemment parce que maintenant il y a quelque chose de différent à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on est des gens différents, parce que Dieu nous a touchés, parce que son Saint-Esprit nous a remplis. C'est la folie pour ceux qui n'ont pas cru, mais pour ceux qui y croient, attention. Pour ceux qui y croient, attention, plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi. Avant, à 20 ans et 10 mois, je ne pouvais pas dire plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait rien. Mais maintenant que Dieu est là, maintenant que son esprit est là, je peux dire des choses comme « je ne manquerai de rien ». Parce qu'il est mon bon berger. Ma coupe déborde parce que c'est sa volonté pour moi. C'est sa volonté pour ma famille. C'est sa volonté pour ma vie. La deuxième chose que je trouve, la première pensée, c'est toujours cette pensée-là qui vient t'empêcher de croire. Qui vient te voler parce que tu te dis, j'ai pas le suffisant, je vais manquer de quelque chose, je ne vais pas me rendre, je ne vais pas être capable. La deuxième pensée, c'est la pensée des limitations. Quelles sont les choses qui te limitent? L'ennemi veut te vendre cette idée-là. Que tout ce que tu as jusqu'à maintenant, c'est le maximum que tu peux avoir. Que tu te retrouves lié par des pensées qui te font croire que, oui, il existe une vie meilleure, mais pas pour toi. Oui, il existe des choses glorieuses, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Qu'il y a une barrière. Que c'est trop loin pour toi. Rappelez-vous l'histoire de l'éléphant. L'éléphant est un animal particulier parce que lorsqu'il est péri, pour être en captivité, on l'entraîne. Et étant tout petit, l'éléphant, pour son entraînement, on l'attache à un bloc de ciment. Et on met en lui une petite chaîne.
Et lorsqu'il avance, la chaîne lui laisse savoir ses limites. La chaîne lui laisse savoir jusqu'à où il peut se rendre, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, jusqu'à où il peut profiter de la vie et jusqu'à où c'est pas pour lui. Alors tous les jours, lorsqu'il voit des choses au loin, il avance vers ces choses-là, mais la chaîne le limite. Le jour d'après, il voit des choses là-bas qui l'intéressent, il essaye de se rendre, la chaîne le limite. Un beau jour, son cerveau fait un déclic. Et son cerveau lui dit, même si tu veux te rendre là-bas, tu n'es pas faite pour te rendre là-bas. Même si tu aimerais rêver pour plus, tu n'es pas fait pour rêver plus. Même si tu es fait pour aller à un autre niveau, ton niveau à toi, c'est le niveau rez-de-chaussée. Les gratte-ciels, ce n'est pas pour toi. Et il grandit comme ça. Son cerveau a été contaminé par une chaîne. Alors, lorsqu'il grandit, il devient immense et il devient colosse. On n'a plus besoin d'une chaîne. Et on n'a plus besoin d'un méga bloc de ciment. Maintenant, il est attaché avec une corde à un bâton qu'il pourrait facilement défoncer, qu'il pourrait facilement détruire et se sauver au large. Mais son cerveau a été conditionné à « je peux seulement me rendre jusqu'à ici ». Alors, la minute qu'il avance, la minute qu'il fait 10 pas, et il sent cette micro-corde qu'il pourrait détruire, serrer sa jambe, il arrête d'avancer. Parce que son cerveau a été conditionné à. Laissez-moi vous dire ceci. Nous avons une force dans le Saint-Esprit colosse. Nous avons une force en Dieu inestimable. Ne laissons aucune pensée nous conditionner que ce que nous avons aujourd'hui est notre maximum. Ne laissons aucune pensée nous laisser croire que ce que Dieu dit de nous, c'est très bon, mais je ne peux pas me rendre là-bas. Qu'est-ce que Dieu enseigne, c'est glorieux, mais je ne peux pas aller plus loin. Parce que j'ai été conditionné à me limiter à la vie que j'ai maintenant. Conditionné à la réalité de mon entourage, à la réalité de mon quartier, à la réalité des choses de où je suis. Ne permets pas à aucune pensée de te conditionner en dessous de ce que Dieu t'a promis. J'ai dit, ne permets pas à aucune pensée de te laisser croire que tu vas rester en dessous des choses que Dieu t'a promis. Réessaye encore une fois. Repousse tes limites. Va plus loin. Essaye encore. Les gens n'ont aucune idée de ce que ça prend pour faire un rêve. Un rêve, c'est un essai, 2 essais, 3 essais, 4 essais, encore, jusqu'à ce que ça arrive. Il n'y a rien de grand qui se construit du jour au lendemain. Les grandes choses se construisent jour après jour en faisant des petites actions constantes. C'est un conte de fées de penser que demain tout change. Non, demain, ma destinée change. Demain, je commence différemment parce que Dieu est avec moi. Oh, demain, je commence différemment parce que je le sais que parce que Dieu me l'a promis, je vais arriver au bon port. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de me perdre parce que Dieu m'a promis que j'allais me rendre. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de partir parce que Dieu a promis que j'allais avoir assez de provisions pour arriver. Je n'ai pas besoin d'avoir à m'inquiéter. Je sais que j'ai assez de gaz pour ma destination. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est pour moi. La première chose que je vois, c'est la peur de manquer. La deuxième chose que je vois, c'est les limitations. La troisième chose que je vois, et j'avance rapidement, ça représente l'obstruction. Dis avec moi, obstruction. Paul écrit aux Thessaloniciens et il leur dit des choses comme « Je voulais me rendre vers vous, je voulais aller vers vous, mais quelque chose, l'ennemi, me faisait obstruction. » Je voulais aller, je savais par où passer, je savais ce qu'il y avait à faire, mais il y avait de l'obstruction. Viens, Sam.
De l'obstruction, c'est quoi? De l'obstruction, c'est je le sais ce que Dieu m'a dit. Je le sais ce que Dieu m'a enseigné. Je le sais que c'est par là-bas, mais j'essaie d'avancer. Je veux avancer. Mais il y a des obstacles. Attends. Je veux aller. J'ai commencé ma démarche de foi. J'ai vaincu la peur de manquer. Alors j'ai pris le chemin. J'ai vaincu les limitations à l'intérieur de moi, où j'ai cru finalement, oui, ce que Dieu a annoncé, je le crois pour moi. Sauf que maintenant, j'avance et il y a des obstacles. Il y a des obstacles. C'est pas facile. Il y a des gros obstacles. C'est pas facile. Mais je suis capable. Et j'essaye. Et j'arrête pas. C'est un obstacle, c'est tout. C'est pas un arrêt. C'est pas un feu rouge. C'est un obstacle. Je pousse. Parce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. La Bible dit, il va s'occuper de tous mes ennemis et de tous les obstacles. Comment est-ce que Dieu s'occupe? Il me donne la force. Il me donne la force de repousser l'obstacle. Des fois, nous, on prie, Seigneur, efface ma dette. Mauvaise prière. Effacer une dette, c'est une mauvaise prière. La bonne prière, c'est Seigneur, prospère-moi pour payer ma dette. Parce que si on a effacé ta dette, personne ne va vouloir te prêter, ça va te faire un mauvais nom. Mauvais témoignage pour Dieu. Que les chrétiens ne payent pas leurs dettes. Ne fais pas honte à Dieu. Fais des bonnes prières. Seigneur, prospère-moi. Les gens disent, Seigneur, moi je vais avancer si tu enlèves l'obstacle. Viens, Samuel. Seigneur, j'avance si tu enlèves l'obstacle. Et lundi, je prie ça. Seigneur, je suis prêt à partir. Je suis réchauffé. Mais l'obstacle est encore là, alors j'y vais pas. Mardi, Seigneur, je suis prêt à commencer ma journée. Je crois dans ta parole. Je suis avec toi, Seigneur. Tu es avec moi. Enlève l'obstacle et j'y vais. Mauvaise prière. Mauvaise prière. Arrête de dire, Seigneur, enlève l'obstacle et commence à dire, Seigneur, donne-moi la force d'avancer malgré l'obstacle. Malgré l'obstacle, j'avance et je repousse parce que plus fort est celui qui est à l'intérieur de moi. Plus fort est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est à l'extérieur. Arrête de lire ce verset-là et commence à le vivre. Et après, il y a un quatrième et un dernier, je finis avec ça. Quatrième et dernier, un dévorateur. Viens, Alex. Approche-toi. Viens. Un quatrième corne. Le premier m'empêche de croire parce que j'ai peur de manquer. Le deuxième m'empêche de m'activer parce que je pense que je suis trop limité. Le troisième, c'est des obstacles qui me font croire que je vais trébucher. Mais Dieu me donne la force de le repousser. Et le quatrième, c'est le dévorateur. Pendant que je vains le premier corne, le deuxième et le troisième, et j'accumule des victoires, lui, il vient en arrière. Et j'avance et je me bats avec lui. Et pendant que lui avance aussi, et il essaie de manger tout ce que j'ai acquis. Il essaie de dévorer toutes les promesses de Dieu. Et je me bats avec lui et je parle à lui. Non. Et j'avance et la vie chrétienne n'est pas faite pour les... La vie de foi est une aventure. C'est pas faite pour les faibles. C'est pour ça que la Bible dit, dans ta faiblesse, je me fortifie. Dans ta faiblesse, je me fortifie. Là où tu veux abandonner, je te rends fort. Là où il y a un obstacle qui veut t'empêcher de, et pendant que lui essaie de t'empêcher, lui essaie de manger ta laine sur le dos. Et la Bible dit que pendant qu'il y avait ce combat-là, dans la même vision, Jésus-Christ apparaît au milieu d'eux. Et il leur donne la victoire. Et il disperse les cornes. Qu'est-ce que je suis venu faire cet après-midi dans ta vie? Disperser les cornes. Disperser les mensonges de l'ennemi. Disperser les mauvaises semences. Et te laisser croire que ce que Dieu a promis pour toi, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Amen et amen. Et je n'ai plus rien à rajouter sur le sujet.
La réponse de Dieu pour toi, c'est oui et c'est amen. Je vous invite à vous mettre debout avec moi. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu aujourd'hui? J'aime la réunion de midi parce que ça me donne un peu plus de lousse. Alors vous êtes bénis parce que vous avez entendu des choses qu'à 10 heures, ils n'ont pas entendues. Est-ce qu'il y en a qui se sont bénis d'être à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se sent béni d'être ici? J'aimerais vous inviter, la foi chrétienne et cette invitation-là excitante à rentrer dans quelque chose de glorieux avec Dieu. J'ai dit une invitation excitante à rentrer dans une vie glorieuse avec Dieu. Et tous ceux et celles qui vont y croire, tous ceux et celles qui vont oser dire « Oui, Seigneur, me voici », préparez-vous à vivre l'aventure la plus excitante. Rien de plus excitant que de voir nos péchés pardonnés, de voir un Dieu nous accepter, nous approuver, nous annoncer sa volonté pour nous et de vivre ces grandes choses. J'aimerais faire une prière pour tous ceux et celles qui sont aujourd'hui ici, peut-être pour la première fois ou la deuxième fois, ou peut-être vous voulez connecter avec Dieu, ou reconnecter avec, ou vous cherchez une maison où vous allez pouvoir venir entendre la parole de Dieu. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Pendant que toute l'Église prie, ici on a cette alliance-là qu'on laisse personne prier seul, tout le monde prie avec. Si tu pries, tout le monde prie avec toi. Alors prions ensemble et disons, Seigneur Jésus, cet après-midi, je le sais, que tu as des choses glorieuses pour moi. Au nom de Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Aide-moi à ne pas croire tout ce que ma tête me dit, mais à m'aligner avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Est-ce que je peux voir la main de ceux et celles qui ont fait cette prière-là avec moi aujourd'hui pour la première fois? Je peux voir les mains de ce côté-ci? Qui sont ceux qui ont fait la prière avec moi pour la première fois? Merci, merci, je vous vois ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes de ce côté-là? Je vous vois, merci, je vous vois, merci beaucoup, merci. Et de ce côté-là ici, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je te vois, merci, 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 je vous vois, je vous vois, je vous vois. Hey, permettez-moi d'abuser de votre confiance. Je veux faire quelque chose de spécial pour ceux et celles qui ont fait cette prière avec moi pour la première fois, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment de destinée pour vous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un moment de destinée. Je vous invite à sortir de vos rangées et à me rejoindre ici en avant rapidement pour qu'on fasse une prière pour vous. Ne manquez pas l'opportunité. Tiens, venez, venez, venez. Nous, on encourage ces gens-là. On encourage chacune des personnes. Ne manquez pas l'opportunité de rentrer dans une destinée nouvelle. Mettez-les pas loin, ça. Laissez-moi vous dire ceci, on va finir dans approximativement 120 secondes et après, it's over. Mais je ne veux pas finir avant de vous dire quelque chose. L'expérience que j'ai eue, l'expérience que j'ai moi-même vécue à 20 ans, que Dieu a transformé l'histoire de ma vie, a été très bonne pour moi. Mais elle peut être excellente pour vous. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, je ne sais pas comment vous êtes rentré ici, mais laissez-moi vous annoncer quelque chose. Dieu désire impacter votre vie. Il a impacté un aveugle et l'aveugle s'est mis à voir. Il a impacté un boiteux, le boiteux s'est mis à marcher. Il a impacté Lazare, Lazare est ressuscité. Il a impacté à la croix, il est mort pour nous. Il a impacté la mort, il est ressuscité pour nous. Tout ce que Jésus touche, ça impacte et ça change. Alors si vous êtes prêts pour un changement de vie, vous êtes cet après-midi à la bonne place. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Pensez à ça. Par où est-ce que Dieu pourrait commencer? Et c'est là que Dieu va commencer. Pour quelques-uns, ça peut être un miracle dans la santé. Pour d'autres, ça peut être une situation complexe que vous avez besoin de délivrance. Pour d'autres, ça peut être un dossier familial, financier, académique, d'immigration, peu importe. Paix intérieure, un cœur qui a besoin d'être guéri. Pour vous, c'est votre ligne de commencement. Aujourd'hui, Dieu va commencer. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que Dieu va commencer dans leur vie? Amen. Déterminez cette chose-là que Dieu peut faire pour vous et voyez-les s'accomplir. Pendant que l'Église prie avec moi, je vous invite seulement à penser, Seigneur, si tu fais cette chose-là,
Oh Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, si tu restaures ma famille. Pensez à qu'est-ce que Dieu peut faire, Seigneur. Tu vois leurs besoins, tu vois leurs réalités et toute l'Église ensemble. Cette réunion de midi, Seigneur, prie pour eux. Et on te demande au nom de Jésus d'entreprendre, d'impacter leur vie, Seigneur, avec ta puissance, Seigneur, glorieuse et inimaginable. Touche leur cœur, touche leur famille, touche chaque domaine, Seigneur, qui a besoin d'un impact. Au nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, que lorsque tu es là, tu transformes toutes choses. Que tu transformes leur vie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, qu'ils expérimentent l'amour de Dieu et toutes les promesses et toutes les bénédictions rattachées à ça. Au nom de Jésus, amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour chacune des personnes qui ont avancé ici et qui croient que Dieu peut faire quelque chose? Et pour finaliser,